Tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit point météo-astro des énergies de novembre en lien avec cette pleine lune en taureau qui a lieu le 5 novembre 2025 à 14h19 ou 13h19 en temps universel depuis Paris. Alors j'ai pris beaucoup de soin à creuser les énergies d'un point de vue strictement astrologique, mais aussi énergétique et vibratoire. J'en ai fait une affaire personnelle, étant donné que cela concorde avec ma date anniversaire, et du coup j'ai eu à cœur d'aller creuser les énergies pour voir un petit peu les défis que nous allons traverser lors de ce cycle lunaire, et que moi je vais approfondir tout au long de l'année. Donc toutes les personnes qui sont nées autour de début novembre 2025 auront ce type de défi dans leur année en cours. Évidemment, ça ne remplace pas une révolution solaire qui est l'étude précise en lien avec votre thème de naissance particulier, mais ça vous donne quand même une orientation de ce que sont les défis pour vous au cours de cette année. Alors, le taureau est l'opposé complémentaire du scorpion et offre un refuge pour cette lune qui cherche à se mettre en sécurité et s'installe confortablement dans un foyer pour démarrer son travail d'introspection. Humus, humain, c'est la même étymologie et le même sens profond de ce que nous sommes. Des êtres en perpétuel changement qui sont soumis à des cycles et des métamorphoses inévitables dont l'impermanence fait partie. Alors nous sommes entrés dans ce moment de l'année où nous perdons nos repères, nos feuilles, ces graines, et nous assistons à notre propre mise à nu dans ce monde. Plus d'artifice, il est clair que cette fin de cycle de 9 ans nous aura bien éprouvés. L'année 1 celtique s'est ouverte au 1er novembre, en même temps que ce moment de l'année où nous sommes en lien avec nos parts d'ombre, la Toussaint, nos ancêtres, les schémas et autres archétypes, tout droit sortis de nos inconscients individuels et collectifs. Alors cette pleine lune a une intensité énergétique rare, non pas que je veuille faire du spectacle, mais j'ai eu bien du mal à en tirer l'essence tellement c'est puissant. Alors il y a déjà les positionnements des planètes que je vous propose, et ensuite on plongera dans cette lune des profondeurs pour une interprétation un peu plus fouillée. Alors, en général déjà, le soleil est en scorpion et la lune en taureau. L'ascendant est en verseau, donc ça donne un côté très visionnaire qui s'ouvre pour ce cycle. Il y aura une nouvelle lune le 20 novembre 2025 et le soleil entrera en Sagittaire le 23 novembre 2025. L'axe des nœuds lunaires est dans une zone interceptée Poisson Vierge, maison 1, maison 7. Ici, on peut sentir le service, la notion de sacrifice qui est assez délicate à gérer, voire à digérer. Les lunes noires vont osciller entre le Scorpion et le Sagittaire jusqu'en mai 2026, où elles quitteront enfin le signe du Scorpion qui aura bien fait remonter une masse de trauma à évacuer, beaucoup en lien avec le féminin blessé, abusé. Chiron, le guérisseur, est toujours en bélier et nous met face à notre défi d'identité. Il entrera en taureau en juin 2026. Ce sera un nouveau défi d'incarnation. Mercure, alors, première planète la plus proche du Soleil, est entré en Sagittaire le 30 octobre et sera rétrograde le 10 novembre. Le 19 novembre, il sera de retour en Scorpion. Il redevient direct le 30 novembre et sera de retour en Sagittaire le 12-12 et sur sa position d'aujourd'hui le 16-12. Ces petits allers-retours en Scorpion ne devraient pas passer inaperçus. De même, cette introspection qui nous est proposée. Mercure Scorpion est intransigeant, vif,
précis au niveau de notre mental et des communications. En rétro, il est un peu torturé et pointilleux, voire susceptible. En Sagittaire, il s'enhardit et s'élance tel un chien fou. Sa quête est grande et ses espoirs immenses. Vénus était en Balance, elle entre en Scorpion le 7 novembre, donc 2 jours après la pleine lune, et il restera jusqu'au 30 novembre, où elle ira rejoindre le Sagittaire. Alors c'est un féminin, des relations, des transactions équilibrées et en quête d'harmonie en Balance qui se pimente et s'excite un peu plus en Scorpion. La passion, l'envie d'en découdre avec les autres. Mars est en Scorpion et a une puissance d'action, de volonté, de pouvoir fort. Il va passer en Sagittaire le 5 novembre, le jour de la pleine lune, et il restera jusqu'au 16 décembre. Un Mars qui cherche sa joie, son enthousiasme, fait des projets, accélère, se lie à des causes, s'instruit, voyage, a une vision de sa vie forte et met du jus pour avancer. Cérès, la planète est rétrograde. La belle planète des moissons, amie de la Vierge, mère dévouée, redevient directe le 23 novembre et est en Bélier. Et là, beaucoup de choses sont en train de couver sous les cendres et la germination se prépare en coulisses. Jupiter va entamer sa rétrogradation le 12 novembre jusqu'au 12 mars 2026 et il est en Cancer. On va sans doute regretter ces petits papillons qu'on a pu sentir, ces pulsions et ces élans en Gémeaux, mais on va aussi pouvoir calmer ses ardeurs et ses compulsions. On reste connecté à notre intime, le ventre qui porte l'eau et la vie. Saturne est rétrograde depuis le 14 juillet. Il est passé en Bélier, puis est retourné en Poisson et il redeviendra direct le 29 novembre. Il continue son expertise parfois rigide pour nous recentrer et nous faire sortir des illusions et des rêves. Mettre les pieds sur terre est sa mission, nous ancrer. Il pose sa structure et nous demande de prendre nos responsabilités. Or, en Poisson, conjoint à Neptune, l'ermite prend l'eau. C'est un bateau qui a du mal à garder son cap. L'influence de la belle planète de l'imaginaire se heurte à son sens pragmatique et nous propulse souvent dans des doutes. De plus, Cérès touche cette conjonction et amplifie la part de flou et d'incertitude. Quel est le sens de ma vie? À quoi je sers? Uranus est rétrograde au degré 0 des Gémeaux et rebascule en Taureau. Alors on a vécu 7 ans de cette énergie de réforme de la Terre, de nos possessions, et nous avons ouvert un espace de guérison passant par des questions fortes. Créer mieux, moins? Comment préserver les ressources naturelles? Que mettre en place face aux défis climatiques? Comment nourrir les populations? En Gémeaux, c'est plus les nouvelles technologies et les communications, les échanges et les mouvements de population. Évidemment, tout ça, c'est soutenu par un Pluton Verseau. Ce retour en arrière gêne un peu. On nous permet de revisiter les espaces où l'on n'a pas vu, on n'a pas vécu, on n'a pas compris. Alors, on verra bien. Ça sent quand même la rébellion au vu des aspects de cette pleine lune. On va développer, bien sûr. Uranus redevient direct le 4 février 2026 et sera de retour en Gémeaux le 26 avril 2026. Ce sera pour le printemps. Alors, Neptune est rétrograde. Elle redevient directe le 11 décembre et reviendra en Bélier le 27 janvier 2026. En Poisson, elle diffuse, elle infuse, elle se baigne. Elle déploie sa belle énergie spirituelle et offre un refuge aux rêveurs, aux artistes, et envoie des messages très spirituels. Et même si Saturne est sur ses talons, elle est la reine du ciel, un guide spirituel, une bonne étoile. Pluton est en Verseau et est redevenu direct le 14 octobre. Il reste le maître incontesté et incontestable de cet espace de transformation. Il pousse à la rébellion, la transmutation et nous précipite hors du cadre connu.
À présent qu'on a vu un petit peu les couleurs que peuvent prendre les planètes, on va regarder un peu les aspects qui se passent. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire très intéressantes. Donc à la pleine lune, on va parler de Vénus qui est au carré de Jupiter et Pluton, en apex. Alors cette configuration est forte, elle met en tension la planète de l'amour, les valeurs de l'harmonie, tout ça, l'harmonie, les valeurs, ça c'est Vénus en balance, avec des forces de transformation intenses qui viennent de Pluton en Verseau et d'expansion émotionnelle et de sécurité qui sont recherchées ou qui viennent de Jupiter en Cancer. Vénus en balance peut évoquer le foyer. Vénus est en dignité, donc en domicile, en balance, elle est chez elle. Elle cherche naturellement l'harmonie et l'équilibre dans les relations et l'environnement. La justice, la beauté, la diplomatie et les partenariats. Le besoin d'être aimé et d'éviter les conflits, une sensibilité esthétique et un goût pour le raffinement. Alors, ces deux carrés, Vénus-Pluton et Vénus-Jupiter, agissent comme des défis majeurs pour l'expression sereine de cette Vénus qui est bien tiraillée. Vénus carré Pluton en Verseau. Alors on va creuser. Elle nous parle de transformation des idéaux, des valeurs et nous confronte aux besoins d'harmonie et d'amour léger de cette Vénus Balance face à une force de transformation radicale et collective de Pluton en Verseau. Alors ce carré, il montre des défis relationnels, des tensions liées au pouvoir, à la possession ou au contrôle dans les relations. Les partenariats peuvent être le théâtre de crises émotionnelles profondes, révélant des désirs cachés ou des peurs. Les jalousies, possessivités aussi sont exacerbées. Il y a des luttes de pouvoir. Au point de vue plus collectif, on peut ressentir une transformation intense et parfois douloureuse des valeurs sociales ou des idéaux de justice. Ce peut être un conflit entre l'amour personnel et traditionnel et les idéaux de liberté, de groupe et d'égalité portés par Pluton en Verseau. Les goûts et relations peuvent être non conventionnels et sujets à un examen profond. On peut se sentir tiraillé, jugé et même être dans l'autocritique. Alors de l'autre côté, Vénus est carrée à Jupiter en Cancer. Donc là, ça parle de conflit entre sentiments et associations, partenariats, et nous confronte aux besoins d'une justesse avec l'expansion des besoins émotionnels et de sécurité. Il y a des choses en plus qui vont nous tirailler, c'est tous ces défis émotionnels et matériels avec une tendance à l'excès. Ça, c'est du Jupiter. Alors merci à lui, mais dans l'expression des sentiments ou de la famille et dans la recherche de confort et de sécurité, on est en analogie dans la maison 4, le foyer, la famille, le lien à la mère. Jupiter, il prend beaucoup de place. Cela peut carrément déstabiliser l'équilibre et la justice que Vénus Balance tente d'établir dans les relations. Cela favorise un conflit entre les exigences du foyer et de la famille et les exigences du partenariat ou de la vie sociale. Clairement, on peut se sentir en conflit entre la vie à la maison et la vie professionnelle également. Du mal à concilier le couple et le travail, par exemple. Les enfants et la vie avec les amis. Tout ça. Donc il y a des difficultés à trouver la juste mesure pouvant mener à des excès affectifs ou matériels qui déséquilibrent les relations, les couples. Bon, en fait, ça tiraille dans les relations et ça demande beaucoup de conscience et de transformation. Mais cela indique une vie affective et des valeurs qui sont un puissant moteur d'évolution et de crise. Le besoin profond d'harmonie et d'amour de notre Vénus Balance est constamment mis au défi et déséquilibré par des forces émotionnelles et ou familiales et des forces de transformation et de pouvoir. Merci Pluton. Nous sommes plus qu'invités, je dirais même forcés, de mûrir dans nos relations et nos valeurs, car l'harmonie n'est pas donnée. Elle doit être gagnée par la confrontation aux peurs, générées par Pluton, et la gestion des émotions et des attachements, exigée par Jupiter. Alors, on pourrait dire que la clé d'un tel apex résiderait dans notre capacité à gérer
l'intensité de Pluton et à maîtriser les excès affectifs de Jupiter pour revenir à l'équilibre et à la justice qui sont essentiels dans toutes les relations. Lorsque celles-ci sont destinées à être profondes et transformatrices, elles ne peuvent jamais être superficielles. C'est un gros chantier. Alors, je vous ai coloré 2 cerfs-volants qui initient de grands trigones. Alors, on va s'amuser aussi. Donc, le premier cerf-volant, il est renforcé par la présence de Pluton en pointe. Cette configuration parle évidemment d'équilibre entre l'harmonie du grand trigone, un trigone c'est un aspect harmonieux, et une opposition que cela génère entre Pluton et donc Jupiter qui se trouve de l'autre côté. On vient déjà beaucoup de parler de Pluton et Jupiter, et donc là, on est passé par Vénus pour voir un peu ce que ça allait donner au niveau des relations, et là, on va les creuser autrement. Alors, il symbolise une maîtrise des talents et une tension d'opposition, donc voilà. L'énergie coule facilement, mais le travail se concentre sur l'intégration du point opposé, donc entre Jupiter qui s'élance vers Pluton. L'opposition Jupiter, donc encore lui, en Cancer et Pluton toujours en Verseau. Jupiter en Cancer devient le moteur. C'est le point opposé à la pointe du cerf-volant. Regardez bien le graphique. En Cancer, Jupiter est en exaltation, ce qui renforce son rôle, il est déjà très expansif. Il symbolise donc l'expansion des émotions, du foyer, de la sécurité et du passé, qui sont les thèmes du Cancer. Il est ici la source d'énergie ou le souffle qui fait voler le cerf-volant, amplifiant les enjeux de la sécurité émotionnelle et de l'héritage personnel. Pluton, en Verseau, lui, est à la pointe et devient donc le but, le bénéficiaire. C'est la pointe du cerf-volant vers laquelle l'énergie est dirigée. Pluton représente la transformation radicale, la régénération et le pouvoir. En Verseau, il focalise cette force sur les idéaux collectifs, la technologie, l'humanitaire et les structures de groupe. En analogie, c'est la maison 11. Le défi est d'utiliser la puissance émotionnelle sans devenir trop possessif ou attaché au passé pour mener le changement. Alors, ce grand trigone, les 2 autres planètes sont au sextile de Pluton, donc sur les côtés, stabilisant la figure et offrant des talents naturels pour atteindre l'objectif du cerf-volant. Donc Mars, conjoint Mercure en Sagittaire, parle d'action et de communication. Sextile à Pluton Verseau et trigone à Jupiter Cancer. C'est ça qui... Regardez bien comment ça se rejoint. La communication Mercure et l'action Mars sont fusionnées et exprimées avec une énergie de quête, de philosophie, de voyage et d'expansion intellectuelle en Sagittaire. Le sextile à Pluton donne une puissance de persuasion et une capacité à agir pour les idéaux collectifs avec une grande profondeur et investigation. Ça tombe bien. Le trigone à Jupiter en Cancer permet d'intégrer facilement les croyances philosophiques avec le besoin de soutien émotionnel et de sagesse intuitive. Ça aussi, ça nous aide. De l'autre côté, Saturne et Neptune en Poisson favorisent la structure spirituelle et la limite avec Cérès qui, elle, parle des choix. Sextile donc à Pluton, Verseau, et trigone à Jupiter Cancer, la spiritualité, l'intuition et la compassion de Neptune sont structurées et mises en forme avec une vraie discipline et de potentielles leçons karmiques issues de Saturne, le tout teinté par le dévouement jusqu'au sacrifice des poissons. Alors Cérès en Bélier y apporte un zèle combatif pour les moissons et les prises d'initiative. Le sextile à Pluton offre une capacité à structurer et matérialiser les idéaux collectifs par un travail spirituel, artistique ou humanitaire. Et le trigone à Jupiter permet de lier naturellement la vision spirituelle et les limites éthiques du poisson au bien-être
émotionnel et à l'expansion familiale du Cancer. Oui, j'avoue, c'est tricoté, hein. Le cerf-volant, centré sur Pluton en Verseau et alimenté par Jupiter en Cancer, est une puissante machine à réaliser des changements collectifs afin de transformer en profondeur les structures sociales et les idéaux de groupe. On pourrait dire que c'est presque un résumé. Mais il faut tenir compte de la quête intense de sécurité, de croissance émotionnelle et le besoin d'un héritage solide, demandé, voire même exigé par Jupiter en Cancer. Parce que Jupiter est quand même très, très, très actif dans cette pleine lune. On ne peut pas le mettre de côté. Même si entre un Jupiter et un Pluton, c'est Pluton, la planète la plus lointaine, qui a une aura la plus puissante. Mais Jupiter est plus proche de nous, donc il est aussi plus proche de nos comportements. Donc de toute façon, on ne peut pas faire sans l'un sans l'autre. Alors, on a une proposition d'une capacité d'action et de communication puissante dans la quête de la vérité. Voilà, ça c'est Mars, Mercure en Sagittaire. Un cadre spirituel et une discipline appliquée à l'humanitaire permettent de concrétiser les rêves. Ça c'est plus Saturne et Neptune en Poisson. Les défis émotionnels et les besoins de sécurité amplifiés par ce Jupiter Cancer doivent être consciemment transformés en un puissant levier pour l'action et la création de nouvelles structures idéologiques et sociales. On y est ou on n'y est pas là? Alors, l'ajout d'un second cerf-volant, parce que voilà, ça serait trop simple, qui partage des éléments avec le premier, bon, Saturne, Neptune, Cérès et Jupiter, Mars, Mercure, crée une structure astrologique extrêmement rare et puissante, souvent appelée une double figure de cerf-volant. Alors cette configuration ne superpose pas seulement des énergies, elle les entrelace, créant un système dynamique où les forces de transformation de notre Pluton et d'innovation d'Uranus se soutiennent et s'alimentent mutuellement. C'est le nouvel axe de tension et d'innovation dont on parle là, le deuxième, cerf-volant. Il est centré sur la planète de la révolution et de l'éveil, Uranus. Donc du coup, ça nous fait une opposition Mercure-Mars en Sagittaire à Uranus en Gémeaux. Regardez bien, je l'ai aussi colorié ce cerf-volant. Il symbolise la révolution de l'intellect, l'innovation dans la communication, la technologie, les médias et la nécessité de rompre avec les idées reçues. C'est le besoin de penser différemment et de créer de nouvelles connexions neuronales ou sociales, et c'est le but. Tout vers Uranus. Une énergie extrêmement importante, que ce soit Uranus dans cette pleine lune ou le Verseau grâce à l'intervention de Pluton et en plus ascendant, Verseau, grâce à Pluton qui est en Verseau et l'ascendant Verseau. Donc on est bien dans cette grande quête-là. Mercure conjoint Mars en Sagittaire, c'est le point opposé, devient du coup le carburant. Hein, vous comprenez, comme Jupiter tout à l'heure était le carburant. Cette conjonction que nous avons déjà identifiée amplifie l'action Mars par la recherche de vérité et l'idéalisme de Mercure en Sagittaire. La passion pour l'exploration philosophique et la diffusion de la vérité est le moteur qui pousse à l'innovation radicale des formes de pensée et de communication. Le défi est d'éviter le dogmatisme du Sagittaire, et c'est pas rien, pour laisser place à la flexibilité et à la nouveauté des Gémeaux. Eh oui, élever le débat sans s'y perdre. L'interconnexion des figures rend cette configuration si puissante que les deux cerfs-volants partagent leurs ressources à travers les grands trigones. Vous voyez, tous ces grands triangles bleus, là, l'impression qu'ils ont été passés, repassés, repassés. Alors, ça donne une très bonne stabilisation pour ce thème. En intégrant l'axe des nœuds, les lunes noires, Chiron et Eris, nous sentons la signature karmique et psychologique profonde de cette pleine lune qui devient bâtisseuse de ponts révolutionnaires avec des propositions de transformation radicale et est dotée d'une mission de rupture et de reconstruction qui transcende l'individu. Alors voici quelques métaphores pour mieux visualiser. On va alléger un petit peu toutes ces données astrologiques.
Alors le voyage karmique, on va parler du nœud nord, nœud sud. L'âme est en chemin vers l'océan cosmique à travers le nœud nord en poisson, devant laisser derrière elle le besoin de contrôle minutieux et d'analyse critique du nœud sud en vierge. Le défi est de faire confiance à l'intuition et à la foi collective au lieu de s'enliser dans la perfection et le détail. Donc on pourrait dire que c'est le passage du comptable du ciel au mystique de l'humanité. Ah oui. Alors les blessures et l'ombre ne peut pas échapper. La blessure originelle de Chiron conjoint Iris en bélier est celle d'une identité blessée qui a été niée ou mise à l'écart, générant une colère féminine chaotique et une puissante force d'affirmation de soi. Cette blessure s'incarne dans les profondeurs de l'ombre, donc les lunes noires en Scorpion, où les relations et les valeurs de l'intimité sont teintées par le pouvoir, la manipulation et le tabou. Les lunes noires ne laissent rien au hasard, elles font remonter les insoumises. L'individu, donc chacun d'entre nous, est le marin qui utilise la force des vagues émotionnelles et la passion, les vents de la vérité pour abattre les vieux murs du pouvoir et se frayer une nouvelle voie. À nous de construire de nouveaux langages pour l'avenir. N'oublions pas qu'il y a l'épreuve de l'amour, Vénus en carré dont on a parlé au début. L'amour est soit trop intense et transformatrice, soit trop débordante d'attentes affectives. Les relations ne sont pas une oasis de paix, mais le creuset où se forge le changement que la personne est censée apporter au monde. Nous avons la force de tenir la barre. Cette pleine lune, on devrait s'en souvenir, car elle est celle du guerrier spirituel, dont la quête d'harmonie personnelle est mise au service d'une transformation collective monumentale. Alimenté par une source d'amour profond et d'émotions intenses, il doit laisser derrière lui le besoin de contrôle pour devenir le pont entre la spiritualité et l'ère nouvelle, en utilisant sa propre blessure comme un levier pour la vérité. C'est l'œuvre d'une alliance mystique secrète entre Pluton, Neptune, Uranus, les planètes et Jupiter, les planètes spirituelles. L'interception de l'axe Vierge-Poisson complexifie encore et nuance ces énergies en rendant encore plus subtile, secrète, mystique cette pleine lune. Il nous faudra aller chercher de l'espoir et de la foi, de l'amour, au-delà des frontières visibles pour nous remplir le cœur. Et ça tombe bien, car le soleil Scorpion sait faire cela pour nous. Alors, merci d'avoir écouté cette interprétation et je vous retrouve sur mon site pour différentes prestations si cela vous intéresse. Et n'hésitez pas à partager et soutenir mon travail. À bientôt pour une prochaine plongée dans les astres.